Bonsoir à tous, bienvenue à cette autre émission qui se nomme Parole de femmes. Parole de femmes est donc cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Alors, être privé de sexualité n'est pas humain. Pourtant, de nombreuses personnes handicapées physiques ou mentales qui l'on nie très souvent tout désir. Donc, ce sont des personnes dont on pense qu'elles ne pourraient peut-être pas aimer ou qu'elles ne seraient peut-être pas aimées. Alors, pour leur permettre de s'épanouir, plusieurs pays dans le monde ont mis une certaine politique, un système d'assistance sexuelle. On considère très souvent les personnes handicapées ici en Afrique, dans les pays sous-développés, comme des personnes asexuées, leur vie sexuelle étant très souvent un sujet tabou. Vous l'avez donc compris ce soir, mesdames, messieurs, nous vous plongeons dans l'intimité des femmes handicapées. Pour en savoir davantage, je vous propose de nous retrouver dans un court instant. Ce soir, nous déroulons le tapis rouge à des femmes comme vous, mesdames, des femmes comme vous, mes sœurs, des femmes qui ont choisi de livrer leur témoignage et de nous parler de leur expérience. Je vais d'ailleurs commencer par vous raconter l'histoire de Jade. Jade, c'est une jeune femme handicapée moteur qui est âgée de 32 ans. Jade confie qu'elle a longtemps rêvé d'avoir un homme dans sa vie. Elle a finalement rencontré l'âme sœur, entre guillemets, alors qu'elle avait 27 ans. Jade a perdu sa virginité à l'âge de 27 ans. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas. Dès qu'elle a commencé à devenir une femme, à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, elle rêvait avoir un copain, elle rêvait avoir un mari, elle rêvait avoir un compagnon. Mais finalement, ce sera à 27 ans qu'elle rencontrera un homme qui voudra bien avoir des rapports avec elle. Jade est mère de 2 enfants avec 2 pères différents parce que à chaque fois qu'elle a eu une rencontre, elle s'est accrochée croyant que c'était le bon. Mais elle dit qu'elle était déçue parce que la plupart de ces hommes qui lui ont fait des enfants venaient par curiosité. Alors ce soir, mesdames, nous vous plongeons dans l'intimité des femmes handicapées pour parler justement de la sexualité de ces femmes. Ce soir, nous accueillons tout de suite notre première panéliste, Ayouk Agnès. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Alors, Ayouk, vous êtes couturière, vous êtes mère des jumelles, 2 filles. Oui. C'est bien cela? Ah oui. Elles vont bien? Très bien. Très, très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation une fois de plus. Merci. Alors, juste à côté d'Ayouk Agnès, nous avons Monique Penda. Monique Penda, bonsoir. Bonsoir, Julie. Vous allez bien? Très bien. Ménagère, pas de mari, pas d'enfant. Bien évidemment. Je suis au cadre à Chomeka. J'ai rien compris du tout. Je suis au cadre à Chomeka. Ah d'accord, donc c'est même déjà au cadre à Chomeka. Donc elle ne travaille pas, elle n'a pas encore d'enfant. Oui. Mais c'est un projet. Bien évidemment, c'est un projet. Bon, non, pas vraiment. J'ai des projets. Et vraiment, des projets. De mariage? Mariage, bon, ça dépend de celui qui se pointe sur mon chemin. Puis celui que j'aborde, ça dépend. Ouais. Mais je n'exclus pas le mariage. Oui. Tout comme une bonne femme, j'envisage bien me marier. Et devenir une mère. Pourquoi pas? Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. D'accord. Alors juste à côté de vous, nous avons Mireille Mouto. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation Mireille. Vous êtes mère d'un enfant. Mariée, vous êtes en couple? Non. Vous n'êtes pas en couple. Alors on a 3 gros célibataires ce soir. Ah oui. Ça va pas être facile. Pas de mais tout. on va en parler. Mesdames, vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, l'histoire de Jade, qui est une jeune femme âgée de 29 ans, handicapée moteur, qui a finalement perdu sa virginité à 27 ans, alors qu'elle comptait la perdre à 18, 19, 20 ans, comme la plupart des femmes, parce que 27 ans, très souvent, on se dit que c'est déjà vieux. Mais c'est au moment qu'elle désespérait, et l'homme qu'elle a cru, avec qui elle allait passer le reste de sa vie, l'a abandonnée avec un enfant. Elle a refait une autre tentative, un autre monsieur l'a abandonnée. Donc elle se retrouve en train d'élever 2 enfants. Alors l'histoire de Jade vous parle certainement, comme l'histoire de Jade parle à toutes ces femmes-là qui nous regardent ce soir. Vous, Agnès, d'abord, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ça ne m'étonne même pas d'abord parce que la plupart d'entre nous sont victimes. Comme Jade, elle aussi, elle est victime. Vraiment, ma soeur, ces hommes-là, je ne sais pas. Quand ces hommes-là viennent dans notre vie, c'est tout juste parfois pour une découverte. Je ne sais pas ce qu'ils pensent dans la tête. Après, on te balance comme on a fait à Jade. Ça ne me surprend pas. Moi, mais je suis dans ce même cas. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils aiment, ils ne viennent pas parce qu'ils sont attirés par vous.
Donc parfois, eux viennent même quand, disons, la femme a un peu d'argent là. Eux s'en donnent, toujours c'est pour exploiter. Mais dit que réellement l'amour c'est faux. C'est faux. L'histoire de Jade vous fait très mal, Agnès. Très mal. Très très mal même. Ça peut me faire exploser. Vraiment, c'est vraiment choquant. Je ne sais même plus quoi dire. Parce que ce cas est fréquent dans le milieu de personnes vivant avec le handicap. Tout à fait. Ce cas est fréquent. Si vous entrez dans notre milieu, peut-être vous en trouvez 5 femmes. Il y a peut-être 90 ou disons 92 qui vivent ce cas. Et le reste, bon, il y a les gens un peu conscients. Nous pouvons dire ça. Parfois, nous, ça nous fait plus mal parce que déjà, nous avons un handicap qui nous fait d'abord, nous on se réserve parfois. Tu vois, tu imagines un peu ce que diront les gens parfois. Mais quand l'homme vient encore, il s'implante pour venir t'exploiter. Il ne sait pas quelle douleur, il te donne un coup de poing, nous recevons, mais quand tu lui donnes là, vraiment, c'est pas facile. Le coup est très fort. Donc les hommes là, vraiment, je ne sais pas, ma soeur, là où on va les garder, c'est facile. Monique Penda. L'histoire de Jade, moi-même également, c'est pas une grande première pour moi. C'est notre quotidien. Le quotidien. Oui, oui. En tout cas, ces hommes-là dehors, ils sont pareils. Que ce soit avec nous, ou bien les femmes dites valides. Ils sont tous pareils. Pour la plupart du temps, lorsqu'ils viennent vers nous, c'est peut-être pour se consoler. Ou bien s'assurer que, mais est-ce que c'est la même handicapée qu'elle est là? Comment est-ce qu'elle s'y prend? Peut-être même vraiment savoir entretenir un homme. Donc, il vient juste assouvir soit un instinct sexuel, soit une découverte quelconque. Et à la rigueur même, à la plupart du temps, ce sont les gigolos. Quand il est heurté, peut-être que c'est un homme marié dans son foyer, il vient pour se cajoler, se consoler auprès de la femme handicapée. Et après, dès qu'il est consolé, il plie ses bagages, il voit qu'il part, il accoste pas tout court, il part. Et il s'en fout pas mal. Pour celle qui parvient peut-être à laisser un enfant devant, il est parti. Il est porté disparu. Habituellement, moi, je les appelle les vautours. Parce qu'en réalité, lorsqu'il vient vers toi, peut-être qu'il y a l'amour quelque part, mais ce n'est pas toujours ça. Et quand on regarde même plus loin, ce sont les gens qui sont bien, ils se font intimider quelque part. Donc, ils fuient le regard de l'autre, de candidaton, avec plein de préjugés. J'en ai tellement à dire. Je m'arrête d'abord là. Merci. Alors, juste à côté de vous, nous avons Mireille Mouto aussi. Mireille, et vous alors, l'histoire de Jade, est-ce que ça provoque également une même colère, comme ça suscite la même colère qui anime Agnès en ce moment? Parce que c'est le quotidien. Déjà, nous vivons ça tout le temps. Donc, c'est le quotidien. Je ne sais pas ce que je peux ajouter, mais c'est toujours le quotidien. Mais si c'est le quotidien, est-ce que vous n'essayez donc pas de développer certaines choses pour pouvoir éviter de tomber dans ce genre de piège? Justement. Une petite prudence, des mesures de prudence ou bien... Oui, les mesures de prudence, déjà, c'est qu'il faut éviter d'avoir totalement confiance à un homme. Le tout, c'est d'être vraiment... qu'est-ce que je veux dire? Il faut se mettre au travail. Déjà, si on est indépendante, on ne dépend pas sur l'homme. S'il vient, il te fait les enfants, tu te dis, sont tes enfants, c'est ta canne. Donc, tu t'en fous du reste. Là, tu ne seras pas aussi choqué. Ouais, je pense que c'est ça. Et vous, Agnès? Déjà, moi, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous, les filles handicapées, nous comprenions une seule chose. Déjà, si tu décides que tu veux faire ta vie, tu veux l'enfant, tu t'en donnes. Mais du moment où tu ne veux pas l'enfant, tu te protèges. Ou soit parce que j'ai vu les cas où quelqu'un va dire, après avoir te grossi, tu veux te plaindre, il dit que ta famille devrait même me payer, hein, parce que ce n'est pas facile pour t'enceinte. Ta famille devait me payer. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il nous raconte là dehors. Ta famille devait me payer, c'est pas facile pour t'enceinte. Je te supporte même déjà trop. Vraiment, si nous entendons tout ça, comment tu vas encore facilement t'en donner à un homme? C'est pas facile. Tu ne peux pas t'en donner à un homme. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas. Mais déjà, il est bien vrai qu'un homme est nécessaire dans la vie aussi d'une femme. Mais tu te protèges et tu sauras comment prendre tes mesures, mais pas que tout le temps, tu vas t'en donner pour qu'on se moque de toi. Faut qu'elle se protège. Alors, Monique Penda, Oui. vous, jusqu'à l'heure actuelle, vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore d'enfant. Ah oui.
Mais c'est pas pour dire que vous n'avez pas encore été amoureuse. Non, bien évidemment. Oh, oh. Oh, oh. Amoureuse, vraiment. Comme toutes les femmes, bien évidemment. Oh, en fait, c'est à cause de toutes ces tracasseries que les hommes vraiment traînent avec eux à notre égard, qui amènent certaines femmes, comme par exemple moi je m'abstiens beaucoup. Je me suis dit que, il est vrai, j'essaie un peu de me débrouiller, à avoir un peu de l'argent de poche moi-même. Bon, franchement, s'accrocher vraiment à un homme et s'aventurer avoir un enfant, c'est quand même une punition pour moi. Parce que l'homme qui vient vers toi, il ne vient même pas parce que réellement il t'aime. Et même s'il t'aime, il est tellement affligé par son entourage. Je veux dire entourage, collègues, amis, famille. Donc par conséquent, je ne vois pas comment un tel homme peut assurer l'avenir d'un enfant. Si toi-même, tu ne peux pas encore t'assumer toi-même, moi, je ne pense pas qu'il soit vraiment conseillé vraiment de s'aventurer sur ce terrain-là. Mais ce qui est sûr, l'avenir nous portera toujours bonheur. Lorsque tu es stable, là, tu vas maintenant t'aventurer, d'après moi, en termes de précaution, t'aventurer n'importe comment là dehors. Peu importe le cas d'accident qui arrive, là, tu pourras assumer toi sur la charge de l'enfant. Parce que les hommes, actuellement, lorsqu'ils viennent, soit juste un plaisir, soit pour assurer sa curiosité, comme j'ai dit au départ, bon là, tu ne t'applaindras pas. Le choc sera là. Bon, ça ne sera pas pareil, parce que tu vas bien assumer. Déjà, quand tu es chargé pour ta famille, ce n'est pas évident d'assumer encore une autre charge qui s'ajoute. Donc, je n'ai pas confiance à ces mecs-là qui sont là dehors. Mais Mireille, avant que vous ne retiriez cette confiance à ces mecs-là, forcément vous rêviez quand même. Dites-nous un peu vous, dans votre cas, par exemple, puisqu'on parle justement, nous sommes dans votre intimité, mesdames. Nous parlons de la sexualité de ces femmes-là, qu'elles soient handicapées moteurs ou aveugles et tout. On parle de ces femmes-là. Alors, vous, par exemple, vous, Mireille, dans votre cas, comment est-ce que vous faites? Et quand vous entendez un homme, comment est-ce que vous faites pour sentir qu'il vous plaît ou bien qu'il correspond aussi alors que vous n'arrivez pas à le voir physiquement compte tenu de votre handicap? Ou bien alors, ça dépend des prénoms. Si ça s'appelle peut-être Jacques, Émile, Kiss, Christian, Christophe, Ferdinand, Warren, Paul. Il y a des prénoms qui vous... Carlos, Martin. Il y a des prénoms qui vous marquent dès le départ. Adrien, peut-être. C'est un prénom très... Ça vous fait rire. Alors, dites-nous alors. Comment est-ce qu'on fait pour séduire une femme qui ne nous voit pas? Wanda. Moi aussi, je Wanda. C'est une femme qui ne voit pas. Déjà, c'est vrai que tel homme... Bon, je pense que c'est mieux qui a la parole, mais je peux parler. Bon, en fait, séduire une femme, déjà, on peut savoir que c'est tel homme est bien pour toi ou pas. Avant qu'on ne perde même l'espoir en homme, déjà. Se méfier d'eux, quoi. En fait, pour ma part, le caractère même de l'homme même peut t'amener à te laisser aller. Oui. Mais dès le départ, c'est pas encore son caractère. Dès le départ, qu'est-ce qui vous fait un peu sentir que le gars là... Parfois, la façon que tu abordes une femme. Comment? Mais quand on te fait la cour, les mots qu'on place. Mais on dit souvent qu'ils ont les mots tout le temps. Quels sont les mots que vous aimez souvent entendre? Quels sont les mots qui vous font Oh, et que c'est les mots qu'on doit mémoriser, réciter. Non, ce sont les mots doux, les mots qui caressent, qui cajolent. Par exemple Par exemple, Mireille, vous êtes belle, non, je sais pas. Hop, ah oui. Dites-nous alors. Monique, vous êtes belle, tout. C'est difficile? En fait, en général, c'est les mots doux. Lorsqu'on t'apprécie, on t'édifie. Donc, on te couvre d'éloges, quoi. Oui, les compliments. Oui, des compliments et tout et tout. Ça peut te laisser aller, mais pas aussitôt. Dans son allure même déjà, lorsqu'il s'amène vers toi. Le parfum, la voix. Oui. Est-ce que vous le touchez? Parfois, au départ, d'autres sont, ils ont peut-être ce qu'on appelle grand cœur. Lorsqu'il vient vers toi déjà, il t'apporte peut-être une fleur, des cadeaux de ce genre. Donc, tu te sens déjà que voilà quelqu'un qui veut déjà, comme on dit souvent en quartier, il lance déjà les grains à la poule. Il vous flatte un peu. Il vous flatte déjà un peu. Et lorsqu'il s'amène, il est tout doux.
Comme un agneau, quoi. Oui. Sans savoir que plus tard, les grilles vont sortir. Donc, en fait, c'est ça déjà, lorsqu'ils s'amènent. Les paroles qu'ils placent pour ta. Mais ça n'a rien à voir avec son physique. Vous vous imaginez votre homme, comment bon, vous les aimez comment? Moi, habituellement, aveugle de mon état, oui. Pour t'apprécier, je te touche. Vous touchez? Je te touche. Tu vous ne veux touchez pas. où? Oui. Vous touchez où? Je commande la tête jusqu'à prendre les pieds. Ah, vous touchez partout, partout. Et comment pas? Et même s'il faut aller livrer, moi je commande ne pas découvrir mon patron. Ah, d'accord. Wow. Très bien, le temps que vous vous remettez. On va revenir sur le fameux match que vous allez livrer. Mireille Moto, dites-nous vous. Vous avez déjà un enfant? Ouais, j'ai un enfant. Vous n'êtes plus en... vous êtes séparé du père de votre enfant? Ouais, je suis pas avec lui. Déjà, je suis plus avec lui. Oui. Alors, vous pensez que la cause de votre séparation a un lien avec votre handicap? Bon, pour moi, non, parce que, je ne suis pas stressée. Je ne donne pas le courage à quelqu'un de me dire je me débrouille, je suis styliste, donc tout le monde sait que je peux faire tout ce que toute femme peut faire. Oui. Donc, ce qu'il fait, là, lui vient toujours, mais moi, je dis non parce que je vois autre chose devant moi. Ouais, c'est ça. Et vous alors, dites-nous, madame, quel est le genre d'homme? Est-ce que vous vous sentez mieux à l'aise avec des personnes handicapées aussi comme vous? Ou alors, vous choisissez, quel est le genre d'homme quand même qui vous attire, qui fait battre votre cœur? Déjà, moi, Parce que vous êtes toutes les trois célibataires, hein, donc c'est bien normal que je reviens sur là, parce qu'ils sont nombreux qui nous écoutent, on ne sait jamais. Bien évidemment. Je ne peux pas dire, je ne choisis pas handicapé ou valide, parce que tout le monde a le droit d'être aimé. Oui, parce que si je commence à choisir, je ne choisis pas handicapé, je choisis valide, ce valide va te décevoir. Donc, tout le monde a besoin d'être aimé. Moi, la personne que j'aime, le genre de personne que j'aime, c'est une personne attentionnée qui peut m'aider, parce qu'on peut s'aider et qu'on s'entend très bien. Là, je crois que c'est ça qui fait un couple. Physiquement, vous n'exigez rien? Non, moi, je Vous ne regardez pas... Non, je ne regarde pas... Trop mince, court? Non. Tout le monde a le droit d'être aimé. Si je ne peux pas regarder, il est mince, moi on dira, toi tu es handicapé. Donc tout le monde a le droit d'être aimé. Oui. Ouais. Donc c'est la façon avec laquelle vous avez le comportement en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Je vais reposer la même question à Agnès, puisqu'on parle de vous ce soir, mesdames. Oui, moi je vais dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Mireille a dit là. Parce que dire que je suis handicapée, ma part d'handicap ne me laisse pas. Je porte encore pour l'autre, j'accroche sur moi. Je pars où avec? Je ne peux pas, moi je ne peux pas accepter sortir un frère qui est comme moi. Je ne peux pas. Pourquoi? Non, je ne peux pas parce que je sais que financièrement peut-être il peut m'aider. Mais il ne peut pas m'aider que peut-être je tombe là. Je vais caler au sol. Il ne pourra pas me soutenir. Je ne peux pas sortir un frère handicapé. Je ne peux pas. D'accord. Mais les gens, en ce qui concerne un homme, moi j'aime plus un homme qui me respecte d'abord. Qui me respecte. Et qui respecte déjà ce que je fais aussi. Donc je ne sors pas un homme parce que peut-être il est beau. Il est bien beau. Toute femme aime un homme qui est mignon, qui est beau. Mais d'abord, c'est mon respect et ce qui sort de son cœur. C'est un peu ça. Vous prenez le temps quand même pour étudier? Oui, très bien même. Très bien. Oui, donc je ne m'en donne pas facilement parce que les cours que nous avons d'abord eu vraiment nous apprend encore une autre leçon. Pour ceux qui ne peuvent pas apprendre la leçon, bon, moi déjà, ça me fait apprendre les leçons. Le cas de Jade, par exemple, qui perd sa virginité à 27 ans, c'est pas facile aussi. Non, c'est pas facile. Non, c'est facile. Il y a beaucoup de femmes qui ont de la peine vraiment à se Non, déjà, ça ne nous surprend pas. Parce que certains d'entre nous, nous sommes dans une association des personnes vivant avec un handicap et nous causons. Donc, si tu vois un peu le tranche d'âge, la majorité perd sa virginité à cet âge. À 22, d'autres à 26. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. C'est pas quelque chose qui nous surprend. Déjà, quand tu es dans une famille, cette famille d'abord te protège plus que les autres. D'abord, si tu es tellement infime, tu ne peux pas te déplacer sans quelqu'un et cette personne te protège. Oui. C'est pas facile pour qu'on te laisse aller, pour que tu fasses n'importe quoi, non. Mais ça, c'est un réel problème aussi parce qu'on sait quand même que quand une personne est sevrée d'une vie sexuelle ou bien n'est pas apte
sexuellement, ça crée certaines frustrations. Les psychologues l'ont démontré. Ça crée certaines frustrations parce que la personne est agressive. Vous voyez un peu, elle est un peu désagréable parce qu'il y a des pulsions qu'on étouffe. Il y a des pulsions qu'on n'arrive pas à libérer. C'est pour ça que beaucoup de personnes aussi sont agressives. Il y a beaucoup qui sont difficiles à aborder, en fait. Quand tu es né agressif, tu es né agressif. C'est ça. Mais quand tu as encore ce vrai... Non, on n'a pas connu l'autre là. Mais quand tu es né agressif, tu as... Non, on ne connaît pas l'histoire de On ne connaît pas l'autre là. Alors, mesdames, dites-moi donc, une femme peut-elle, enfin, peu importe son handicap, avoir une vie sexuelle normale comme toutes les autres? Si ce n'est pas, Mais bien sûr, pourquoi si pas le cas, comment on fait pour avoir des enfants? enfants? Monique? Si. Mais pour moi, la sexualité, vraiment, pour moi, je ne trouve pas ça étrange. Hein. C'est normal. C'est comme une attitude. On ne peut pas s'en passer. De toute façon, une femme qui n'a pas de sexualité, franchement, ne vit même pas. Tu ne vis pas. Mais vous, par exemple, là, actuellement, vous êtes morte entre guillemets puisque vous n'avez pas de sexualité, là, vous n'avez pas de copain. Ou alors, vous avez... Hey! Ah! Vous avez... En fait, hein, la société en soi se gère de la façon dont chacun l'appréhende et comment tu l'as vécu dans ta période de puberté. Oui, mais dis que, en fait, j'ai souvent dit une chose. Là, dehors, là, le problème, ce n'est même pas en soi que ce soit été bien tendu. Ce n'est pas les hommes qui manquent là dehors. Tellement il y a de vautours, mais ce n'est pas ça, pas qu'il manque des hommes là dehors. Mais en fait, c'est les maris qui manquent là dehors. Donc, une femme qui n'a pas eu de société, c'est parce qu'elle ne veut pas. Si tu veux, tu l'as. À souhait, à volonté, comme tu le veux. En quoi faisant alors? Mais on t'aborde chaque jour. Dieu ne nous a-t-il pas créé belle? Ah si, vous êtes très belle. Chacun avec ses talents. Vous, par exemple, Monique, Ah oui, vous avez déjà connu beaucoup d'hommes dans votre vie? jusqu'à Sacré. À ce point, ils sont si nombreux. Ah, bien sûr. Oui. Déjà, quand je sors, déjà, on m'accoste, on m'aborde. Ça dépend de ce que tu dis. Si ça m'accroche, bon, je te cède l'espace, je t'écoute. Jusqu'à un moment donné. Tu sais ce que tu dis, bon, et ce que ta façon de t'amener m'impressionne, et c'est bien, ça m'allume. Et pourquoi pas? Enfin, avec. Le problème en soi, c'est le mari, mais c'est pas l'homme. Ouais. Il y en a tellement dehors. C'est vraiment la poubelle alimentaire qu'il y a dehors en termes d'hommes. Et vous, dans votre cas, comment vous procédez pour la contraception? La contraception, bon, tu sais, c'est vraiment un homme que je juge un peu négligent sur l'aspect société et que je doute un peu de lui. J'utilise le préservatif féminin. Moi-même, je gère. Je ne t'écoute pas, je ne te laisse pas faire. Donc, parfois, les hommes sont... Dieu les a donné une carrure, bien, c'est pas... Ils sont imposants. Donc, je te laisse pas téléguider ma vie sexuelle. Je m'impose moi-même dans ma sexualité. Vous avez peur qu'il utilise un préservatif Ou bien, qu'il n'utilise même pas, parce que quelqu'un dirait que, bon, tu donnes un bonbon avec emballé là, c'est pas évident. Hein. Donc, en voulant me faire marcher, je prévois mon préservatif féminin. Je gère. Vous gérez avec? Oui. Tu veux partir, laisse. C'est à toi de nous à laisser. Malgré le fait que peut-être que je t'ai accroché à toi, mais tu veux d'abord t'y faire avec. Si tu tiens à moi, tu fais avec. Tu ne veux pas. Oh, malheureusement, on se sépare. Mireille, dites-nous, à quoi ressemble justement la vie d'une femme qui vit avec un handicap? Sa sexualité, comment ça se passe? Vous savez que c'est toujours une curiosité. Il y en a qui disent que... Pour moi, c'est comme tout le monde. Hein. Ouais. Donc, je ne trouve pas une particularité que lorsqu'on est handicapé, ça se fait comme ça. Pour moi, c'est comme tout le monde. Donc, comme une fille valide peut faire l'amour, c'est comme ça qu'une handicapée le fait. Ah bon? Ouais, c'est ça. C'est vrai, Agnès? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il ne faut pas que les hommes restent là dehors pour dire que je veux découvrir ce que c'est. Ou bien c'est gauche ou c'est droite. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ne cherchez pas trop. Surtout les gens qui passent leur temps en route pour nous trouver, pour payer de l'argent. Pour dire que maman, pardon, je veux découvrir aussi un peu. Laissez-nous tranquilles. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Et c'est le message que je veux passer à ces hommes-là d'hier. Qu'il n'y a pas de différence. Ne venez pas vers les filles handicapées par curiosité ou pour découvrir quelque chose.
C'est que vous trouvez partout, c'est ça qui est aussi là-dedans. Donc ne dérangez pas, je vous en prie. C'est ça, nous parlons donc, nous entrons dans l'intimité, nous vous plongeons dans l'intimité des femmes handicapées. Je vous signale déjà que vous avez la possibilité d'envoyer vos messages, vos réactions via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran ou encore sur notre page Facebook Parole de Femmes ITV 2015. Envoyez-nous vos textos et nous nous ferons un grand plaisir de les lire dans le cadre de la deuxième partie. Alors mesdames, dites-nous un peu, vous, chacune d'entre vous a dû vivre avec un homme dans la maison. Parlez-nous un peu de l'entourage. Est-ce que c'est toujours facile que vous soyez accepté dans votre état? Est-ce que c'est facile de gérer les relations avec la belle famille, par exemple, ou bien la maman du papa de votre enfant, la famille du père de votre enfant? Est-ce que ce n'est pas un autre problème aussi, c'est-à-dire non seulement on a un homme avec qui on doit vivre, malgré le fait qu'il y a un certain nombre d'aspects, notamment sur notre plan physique, mais maintenant, quand on est dans le cocon, dans le cadre familial, c'est aussi notre mère à boire, ou alors les choses se font de façon toute simple. Agnès? Dans mon cas, je n'ai jamais habité avec un homme dans la même maison. Oui. Mais quand cela le tient, je le rendais visite. D'accord. Ça n'a pas été du tout facile. Parce que déjà, l'entourage d'abord, un se moquait de lui déjà. D'autres disaient que bon, en sortant avec une femme handicapée, tu es déjà morgué. Donc il y avait des mots qu'on avançait. En ce qui concerne la famille, là alors c'est le Terminator. Parce que vraiment, les sœurs, les belles sœurs sont même plus pires que tout. Mais ce que je veux les faire comprendre ici aujourd'hui, c'est qu'elles sont les femmes comme nous. Il n'y a pas une différence entre nous et elles. Donc, elles doivent savoir qu'elles doivent aussi respecter les personnes handicapées. Déjà, dans une famille, quand tu entres dans une famille, il y a les questions qu'on aborde à cet homme. Est-ce que tu as manqué les femmes? C'est seulement celle-là dont tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu sur elle? Elle peut te donner de l'eau pour se laver. Qu'est-ce qu'elle peut bien te faire? Mais je crois que dans d'autres aspects, je peux le faire. Je peux ne pas le faire. Autrement, nous devons savoir une seule chose, que nous sommes tous des handicapés. Et nous vivons avec un handicapé. Un handicap. Du moment où tu ne peux pas exercer ici, et que tu peux ici, de l'autre côté là est déjà handicapé, c'est automatique. Bon, prendre toute une croix, accrocher sur la tête d'une personne handicapée, vraiment, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Dans notre milieu, rares sont les femmes qui vont en mariage. Parce qu'il y a tous ces aspects, l'entourage, la société, se moque de lui. Déjà, si tu es peut-être dans un tricycle ou un vélo, tu marches et une marche avec toi, après on va demander que tu as manqué quoi faire. Tu as manqué quoi faire, regarde comment tu es devenu. Donc il y a des mots que je veux qu'on cesse. On cesse. Mais il y a des moments aussi, je blâme ces hommes. Pourquoi? Parce que quand tu aimes une femme, quel qu'en soit ce qu'on dit, elles vont finir par s'aligner. Elles vont finir par s'aligner. Mais si tu comprends déjà les choses que les gens disent, ça veut dire que tu n'as vraiment pas aimé cette femme. Et tu baisses les bras, tu n'as pas aimé cette femme. Tu n'as pas aimé. Donc on nous laisse ça. En fait, lorsqu'on parle de la belle famille de nos copains, autres, ce sont les gens qui sont vraiment invivables. Ils sont même d'ailleurs insupportables, malgré le fait que vraiment la femme handicapée les supporte. Pour peu qu'un monsieur amène une femme handicapée usuelle vers sa famille pour la présentation, tu écoutes ce que dit la belle, mais les belles sœurs. Tiens, toi là, c'est là, tu as la chercher que c'est ta part de femme que tu as trouvée. Tu as acheté ta part parce que c'est celle-là que tu as vue, une aveugle. Donc c'est autant de choses. Ce n'est même pas du tout encourageant. Mais vraiment, c'est un terrain qu'on s'aventure parce que quelque part, l'amour même vous lie à deux. Sinon, c'est un terrain à ne même pas franchement aventurer. Parce que si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas supporter la belle famille. Ils ont des paroles vraiment assez tranchantes pour te fendre le cœur. Mais quand cela ne tient, la balle est plutôt dans le camp de l'homme. Ces hommes-là qui ont des oreilles tendues auprès de leurs amis, de leur famille, qui les intimident. Notamment, si l'homme n'est même pas fort de caractère, s'il ne t'aime même pas vraiment, il ne doit même pas rester avec toi. Parce que tellement le regard les 10 des jours dans son entourage l'amène même à fuir. C'est pour ça que parfois, même pour s'il doit venir vers toi, il peut faire venir le soir. Du fait que qu'en dira-t-on? Il peut faire venir le soir comme s'il se cachait, comme s'il avait... Oui, la nuit. Oui, comme s'il partait... il n'est pas différent d'un voleur, ou d'un mazembe.
Parfois, je m'interroge, je me dis, gars, c'est vraiment toujours le dolo là. Ou bien c'est toujours le regard de ce que tu fuis. Ou bien c'est le candidaton que tu fuis. Franchement, si un homme aime, qu'il se manifeste, que cela soit historisé, il ne doit pas se le renfermer, avoir honte de la femme handicapée. Parce qu'habituellement, ils te disent que vraiment c'est la même chose, j'apprends même chez moi. Est-ce qu'elle sera même de me laver mes habits, bien me faire la cuisine? Mais j'ai surpris un jour, à l'heure de la Saint-Valentin, c'est moi qui suis arrivée, j'ai ouvert la porte, je lui ai apprêté un mets dont il pensait que c'est quelqu'un qui l'a apporté. Il a fini de manger, que je dis que c'est moi qui l'ai concocté. Et il m'a encore mis à l'époque, je l'ai fait devant lui. Donc, autant de choses, bien évidemment. Et il a aimé. Pourquoi ne pas aimer? C'est qu'elle met les pâtes avec les boulettes. Dis donc, madame sait faire les pâtes avec les boulettes. Elle a une mention excellente. De toutes les façons, ces hommes-là nous sous-estiment là dehors. Ouais. Avant qu'on ne dise que les candidatons, eux me nous sous-estiment plein là dans leur cœur. Ils viennent seulement pour s'assurer que vraiment, est-ce que c'est la même pour même savoir comment peut-être s'y prendre même au lit, comment peut-être même faire dans la maison, comment elle peut peut-être s'y prendre. Donc autant de points d'interrogation que finalement la balle revient à toi de le calmer, de le rassurer, autant de choses. La femme handicapée a tellement à faire. Mais qu'à ça intéresse, ces hommes-là doivent, si nous voulons vraiment, qui se battent eux-mêmes aussi, anéantir ces démons de soi-disant curiosité qui les animent, de préjugés, des idées préconçues, et même des regards des autres de leur entourage, et le candidaton, qu'ils assument le choix. Vraiment, qu'ils assument le choix. Ouais. Tu ne peux pas me dire que tu aimes une femme. Et je me demande même qu'est-ce que la femme va aimer de plus que moi, par exemple, qui parle. Franchement, quand tu arrives, tu es à l'aise, tu rentres, tu reviens que tes vêtements sont lavés et tout. Tu t'assois, tu marches, tu te dis que c'est la femme avec qui l'a fait. Et n'est-ce pas la même manière que la femme valide le fait également? Tout à fait. Et pourquoi encore nourrir des préjugés? Écouter ce que dit ta famille, bien il faut briser, tes amis. Il faut briser. Parfois les amis, même les collègues de service, parfois disent que, dis donc toi aussi, ouais, tu as même fait comment? Tu t'es garé jusqu'à quel niveau là? Ouais, dis donc, ouais. Mireille, ça veut dire que... choses. Malgré le fait qu'on ait un homme dans sa vie, très souvent on est confronté à un réel problème qui est celui du regard, le regard que l'entourage porte sur vous. Est-ce que c'est facile justement quand on est dans cet état-là de vivre pleinement notre relation avec notre mari? Sortir, ou bien notre compagnon, notre partenaire, sortir, se faire plaisir, aller danser et tout? Ouais, pour moi, moi j'ai pas de problème avec le regard. Oui. Déjà, je m'en fous d'autrui. Je me regarde, moi je sais que je me mets, je suis élégante. Donc, je m'en fous du regard d'autrui. Donc, lorsqu'on regarde, on me regarde, tu me regardes, je suis handicapée et tout. Moi, je me dis, je suis handicapée, je n'ai pas de jambes, mais je suis belle comme femme. Donc, pour moi, je n'ai pas de problème avec le regard d'autrui. D'accord. Alors, le fait peut-être que vous ayez accepté votre situation et que vous l'assumez au regard des gens, peu importe ce qu'ils en pensent, ça vous aide beaucoup dans votre entourage? Ouais, moi j'ai pas de problème. Déjà je fais la danse, donc je m'en fous du regard d'autrui. Moi je danse, donc je m'en fous du regard. D'accord. Ouais. Ok. Alors madame, je vous propose d'observer une courte pause. Nous allons suivre ces vox pop qui ont été réalisés par Martin Manguele. On se retrouve juste après. Ouf. Mon mari il m'aime avec mon handicap. Bientôt, il y a deux enfants avec mon handicap. Si. Et je ne savais même pas qu'un jour, moi-même, je pouvais avoir deux enfants avec mon handicap. Parce que la façon que les gens me voyaient même en route, et se moquaient même de moi. Moi, je ne savais pas qu'un jour, je pouvais. Être avec un handicapé, pour moi, ça serait bizarre. Parce que quand je lui vois vite que comme c'est un handicapé, je ne sais pas comment il va s'y prendre pour aller avec une femme, donc je ne sais pas trop comment. Donc c'est quelqu'un comme moi, il n'y a pas de différence avec. Pourquoi vous ne lui donnez donc pas sa chance? Quelqu'un d'autre pourra le donner. Pour moi, j'ai vu que c'est quelqu'un. Il est un homme comme tout le reste des hommes. Il a ce qu'un homme comme toi a, lui-même il en a. Et la manière de faire, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à ça? What I have to
tell them is that the fact that they cannot walk, like maybe their legs or their hands are unable to move like us, it doesn't make them less than human beings. God created all of us in His own image, and He has given us a soul that each and everyone has. We are all the same, whether a handicap or not handicapped. So we should learn to behave, to treat them like human beings. We shouldn't make them realize that they are less than what we are. We are not better than them in any way. They are just like us. So I want everybody to take handicap normal, like a normal human. Tu as sorti avec une handicapée. Sinon, ça n'a pas été facile. Bon, parce qu'au début, elle me disait qu'elle savait que je venais juste jouer avec elle et partir. Bon, dans le fond, vraiment, c'était ça. C'était vraiment ça, parce que c'était juste un défi pour moi de sortir avec une handicapée. Vous savez, la petite vie en mangeant, avec le temps, je pouvais l'aimer. Bon, juste comme le temps était beau pour moi, c'était presque pendant les vacances. Et la rentrée donc arrivée, bon, moi je suis rentré dans la ville où je résidais. Vraiment, si un handicapé peut vraiment m'attirer, s'il est vraiment propre. Quand tu le vois, tu sens que non, celui-ci, même s'il est handicapé, tu peux vraiment sortir avec lui. Là au moins, tu n'as pas de doute, tu n'as même pas de honte à vouloir sortir avec lui, vous balader et tout. Je n'ai pas de copine parce que je ne travaille pas encore. J'ai un manque de moyens. J'aimerais faire la rencontre d'une autre qui pourrait changer ma vie et arriver jusqu'au mariage. Malgré le fait qu'on est handicapé, on est aussi comme tout être humain. Et que ceux qui disent que l'handicap c'est une maladie ou alors ils pensent qu'en étant handicapé, du côté de la société, ils sont peut-être aussi handicapés, qui comprennent que non, c'est pas ça. Malgré notre handicap, au niveau de la société, nous aussi, on répond aussi comme d'autres personnes. Que si tu aimes ton conjoint ou ta conjointe qui est handicapé, je pense quand même que le côté là, elle est assurée. Cette vie d'handicap par rapport à la sexualité, d'aucuns prennent ça pour un miracle. Pourtant, c'est une vie normale comme tous les autres. Chaque handicapé vit sa sexualité comme il entend. La femme qui lui plaît, un handicapé n'a pas besoin de fouiller derrière. Il y a des femmes par rapport à son non. Tu choisis la femme qui te plaît, tu poses ton problème. Si la femme est d'accord, elle accepte. Si elle n'accepte pas, ne sois pas offusqué parce qu'elle a refusé, que c'est par rapport à ton handicap qu'elle a refusé. Non. De retour sur le plateau des paroles des femmes, vous avez suivi ces Vox Pop qui ont été réalisés par Martin Manguele. Vous l'aurez compris, ce soir nous vous plongeons dans l'intimité des personnes handicapées. Et nous avons ici sur le plateau trois femmes qui ont suivi attentivement ces différentes réactions et qui se sont marrées d'ailleurs. Je vous ai vu rire, je vous ai vu mourir de rire. Pourquoi? Oui, effectivement, parce que quand j'entends quelqu'un dire qu'il a commencé une aventure, le temps était court. Moi, ça me dépasse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si tu aimes vraiment, quel qu'en soit là où tu es, tu vas retourner par là. Et nous voyons aussi le frère handicapé qui parlait, bon, il n'a pas les moyens du côté là vraiment. Voilà là où alors il y a vraiment un problème. La majorité des filles évitent nos frères aussi par manque de moyens. Par manque de moyens, parce que si un frère n'a pas les moyens, je prends le cas des aveugles, des malvoyants, il fait comment pour s'en sortir? Déjà, s'il n'a pas le travail, quelle femme pourra l'accepter si ce n'est pas sa soeur malvoyante? Ce n'est pas facile. Et on parle aussi, l'autre a parlé de la propriété. Oui, du côté là, j'encourage mes frères, vraiment parfois, d'être très beaux, attirants aussi, pour faire venir ce fille-là. Parce qu'il y a d'autres filles qui s'en foutent de l'argent, mais elles aiment quand un homme est propre et quand il est beau. Donc, essayez de changer un peu de ce côté-là pour attirer tout à fait les femmes vers vous. Monique, une réaction qui vous a marqué particulièrement? Oui, c'est le monsieur qui a trouvé que vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel en termes de sexualité chez
les handicapés. Oui. Ce n'est que normal. Et je suis du même avis que lui. Il n'y a rien d'extra. Ce qui C'est la même chose. Juste pour découvrir ce que c'est, comme si Dieu nous avait créé différemment à ce niveau-là. Je wonder même sur eux. Vraiment. Mireille. Et voilà. Oui, mais pour moi, c'est celui qui a dit qu'il venait, que lui-même il partait pour la curiosité. Et finalement? Et finalement, il voulait aimer, mais c'était court, le temps était court. Donc ça veut dire qu'il n'aimait pas. Il venait vraiment pour la curiosité là. Ok. Alors madame, nous avons déjà assez de messages. Je commence par celui-ci. Bonsoir les dames. Bonsoir. Ne vous découragez pas dans la vie. Apprenons à ne pas écouter les on-dit. C'est Désiré qui nous écrit depuis le quartier Bipanda. Bonsoir à toutes les belles femmes en studio. Handicap sexuel ou pas, seul l'amour, les habitudes et le respect doivent servir de béton pour durcir votre amour. C'est Fabrice qui nous écrit depuis la ville de Djoum. Alors bonsoir à vous en studio. Femmes handicapées, ne pensez pas que vous êtes hors du monde. Tous les hommes sont les menteurs. Vous êtes déjà indépendante et je vous encourage. C'est Léonore qui nous écrit depuis la ville de Mbouda. C'est dans la région de l'Ouest, Cameroun. Waouh! Oh, les hommes, ils ont chaud, les hommes, quand même. Ah, je les vois déjà qui m'auraient dit, Julie, vraiment, tu as raison. Alors, bonsoir le panel. Mesdames, vous êtes les plus belles. Vous êtes plus belles que les valides. L'amour, c'est dans le cœur. Merci. C'est Céline qui nous écrit depuis la ville de Fumbane. Waouh! Vous connaissez bien la ville de Fumbane? Ah oui. Tout à fait. Bonsoir à vous les dames, j'admire votre bravoure pour la défense des femmes handicapées. C'est Marie Médard qui nous écrit depuis Bédi, c'est ici même dans la ville de Douala. Alors il y a tellement de messages. Bonsoir à vous, j'apprécie beaucoup les témoignages des dames et qu'elles sachent qu'elles sont toutes belles. C'est Jojo Bissene qui nous écrit depuis la ville de Bertois. Merci. Merci, merci. Moi, la seule chose qui peut m'inquiéter sur une femme handicapée, c'est de savoir sa position. Maman, c'est sorti. Justement, comme lui s'interroge sur le fait que, est-ce que, vous avez dit, mesdames, que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Handicapé ou c'est pareil. C'est Joël qui nous écrit depuis Yassa. Donc, ça n'a rien à voir, monsieur. Il n'y a pas de différence. Voilà. Les hommes torturent trop les femmes. Pour eux, les femmes handicapées sont des objets sexuels. Ah oui. Ah oui, hein. Il y a d'autres qui en pensent, vrai, c'est vrai. C'est ce message qui n'a pas été signé. Alors, bonsoir, moi c'est Tiako Brice. J'avais une petite question pour nos chers invités. Est-ce qu'elles se sentent abandonnées dans la société? Et j'aimerais beaucoup les encourager car c'est pas facile. Elles sont très courageuses. Elles sont un grand exemple pour le courage. Courage à elles, qu'elles gardent la tête haute. Bonne soirée. Merci. Alors, vous pouvez répondre à sa première question. Est-ce que vous vous sentez abandonné dans la société? Abandonné, c'est trop dit. C'est peut-être marginalisé. Marginalisé, oui, nous sommes vraiment marginalisés. On n'en disconvient pas. Et nous sommes marginalisés du fait d'ailleurs que certains des normes qui régissent notre protection ne sont pas toujours appliquées. C'est la raison pour laquelle la médiation aussi a vraiment sa place. Mais il y a une part de responsabilité quelque part qui nous revient en termes de sensibilisation de la population. Et nos différentes associations se battent déjà pour cela, ce qui n'est pas déjà évident. Mais abandonner vraiment la société, c'est quelque part trop dit. Nous subissons de la discrimination, certes. Nous subissons beaucoup même de la médiation, bien évidemment. Et bien autant de choses. Mais quelque part, si nous avons été abandonnés, nous ne serons pas ici devant toi, Julie, en train de débattre ce sujet. Donc, nous subissons... Et je suis fière de vous recevoir d'ailleurs. Ah, bien sûr. Donc nous subissons un certain nombre de choses à souhaiter. Bon, on fait avec. D'accord. Mais vous savez, on l'a dit au début de l'émission quand même qu'il y a beaucoup de personnes, par du fait qu'elles soient handicapées, n'arrivent pas à avoir une vie intime épanouie, n'arrivent pas à avoir une vie sexuelle épanouie. Ailleurs, par exemple, dans certains pays comme le Danemark, Pays-Bas et autres, ils ont adopté un système
des assistants sexuels, c'est-à-dire ce sont des personnes, des psychologues, des infirmières qui font des massages, qui font des striptease, qui font des massages thérapeutiques pour pouvoir amener la personne handicapée à libérer un peu certaines pulsions et à être moins frustrée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être appliquer une telle politique ici dans notre pays quand on sait que la personne, l'homme handicapé, homme avec grand H, la personne handicapée a du mal à avoir un partenaire, a du mal à entretenir une relation pour longtemps. Vous ne sentez pas quand même que quelque part l'État néglige un peu ce côté-là? Ou alors vous trouvez que ce n'est pas nécessaire? Ce n'est pas nécessaire. Moi, je ne crois pas parce que... On ne doit pas vous accompagner certains dans leur vie sexuelle? Non, déjà, nous, quand même, nous en savons, nous connaissons un peu ceux dont les parents, sachant bien qu'eux ne peuvent pas, payent au moins les filles hein, pour pouvoir les aider. Donc, le côté là, moi, je vois que ce n'est pas nécessaire. Aider dans quel sens? Des travaux? Des travaux. Non, de faire l'amour. Faire l'amour avec lui. Donc, plusieurs enfants, donc je ne crois pas que c'est nécessaire. Je ne crois pas que c'est nécessaire. Mais payer quelqu'un pour pouvoir satisfaire sexuellement votre enfant qui souffre d'un handicap, est-ce que c'est toujours ça la solution? Plus tard, vous ne serez pas là, comment il fera? Par exemple. Mais encore fait comment? C'est pas évident, mais moi je pense que je ne voudrais pas dire que c'est indispensable, cette méthode-là. Pour moi, elle est bonne. Parce que quelque part, nous tous ici, chacun, bon, peut-être on s'épanouit à notre niveau dans notre sexualité. Mais parmi nous, je me dis que l'handicap peut les affecter jusqu'à un niveau où ils ont du mal à vraiment s'épanouir. Et ne tape pas dans le cœur de tout chacun, ou même dans la vie de tout chacun pour le savoir. Je pense que ceci-là pourrait être intégré dans notre société. Pour je ne dis pas que c'est pour accompagner les handicapés. Pourquoi ne pas découvrir même un certain nombre de choses en termes de sexualité? C'est même pas forcément rien que pour les handicapés, même pour les personnes valides, parce que je suivais un documentaire où les couples allèrent vers le sexologue. Oui, parce qu'ils avaient des problèmes. Donc, il y a ces problèmes de sexualité dans un couple. Ça ne manque pas. Et qu'en est-il? Et même, c'est un peu conservé chez les handicapés. Donc, non seulement pour améliorer notre condition de vie de société, et pourquoi également amener nos frères et sœurs qui ont du mal peut-être à s'épanouir. Bon, je n'en connais pas, mais je me dis qu'il y en a. Mais qui évite peut-être d'en parler. Tout à fait. Ce message vous est adressé, Monique. Moi, je veux celle qui est handicapée de vue. C'est Dominique qui nous écrit depuis la ville de Berthois. Vous avez déjà un prince charmant. En plus, il est loin à Berthois. Qu'est-ce que vous lui dites? Quelle est la personne qui reprenait un peu sa question? Il a dit qu'il vous voulait. Donc, que vous lui plaisiez. Que je lui plais? Oui. Il est loin à Berthois. Ok. Il n'en convient pas. L'amour n'a pas de barrière. Pas du tout. Pourquoi Agnès reprend à votre place? Mais on se connaît, non? On se connaît. C'était pour rire en tout cas. Cet autre message, le handicap, n'est pas une pathologie, ce n'est qu'un état d'esprit. Bonne soirée à vous et surtout courage. Merci. Agnès, elle précise love you. Voilà. C'est gentil, Agnès. Alors, pour moi, alors là, il y a tellement de messages. Pour moi, je crois qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Vous êtes toutes belles. C'est Saïd qui nous écrit depuis la ville de Pitois. Merci. Wow. Oui, on ne voit qu'avec le cœur. Bonsoir, mesdames, vous êtes très belles. Surtout, celle en lunettes. Suivez mon regard. Ce n'est pas non, celle en lunettes, c'est Mireille. Ah. Merci. Bonsoir à l'expérience. Bonsoir à toutes les belles femmes en studio. Handicap sexuel ou pas, seul l'amour et les habitudes comptent. Vous êtes bien d'accord? Oui. Le respect doit servir de béton pour dissoudre votre amour. L'expérience prouve que les personnes handicapées sont plus viriles que les non-handicapés. C'est Fabrice qui nous écrit depuis la ville de Djoum. Encore lui? Ah oui, encore Fabrice. Il dit que l'expérience prouve. Lui trouve que... c'est sûr qu'il a déjà testé, non? La personne handicapée n'est pas virile. C'est déjà la façon qu'on vient vers toi qui te rend viril. Parce que si je t'accouste et que je suis, comment dire, je suis soumis, je suis attirée par toi, voilà, je te... Tu me communiques. Oui, je te communique. Voilà, je te montre l'amour, je ne sais pas pourquoi je serai viril. Mais si tu me montres que tu viens vers moi pour me tester,
Et là, je serai vraiment virée. Oui, je me mets sur mes gardes. Dis donc. Bonsoir les dames, vous êtes très belles. Même nous les valides, les hommes sont cruels. Donc, Ah oui. donc tout comme vous, on en souffre. Et bravo à vous et bon courage. Merci. C'est Inès Merci. qui nous écrit depuis Paris en France. Ah. Encore Papa, les hommes. Encore les hommes. Ah, je vois déjà la tête de Dani qui dit encore. C'est des messages parce qu'en fait, la véritable blessure d'une femme, c'est quand elle se sent trahie par Tout un à homme fait, tout qu'elle à aime. fait, tout à fait. Tout à fait. Alors, mesdames, dites-vous, vous, toutes les deux, vous êtes mères, vous essayez d'assumer quand même tant bien que mal Ouais. l'éducation, la prise en charge de vos enfants, l'encadrement, ce qui n'est pas toujours facile. Mireille, Oui, c'est pas facile. surtout mais- que vous le faites toute seule. Oui, c'est pas facile, mais on s'en sort. Déjà, on a une famille généreuse qui ne nous laisse pas aussi. Donc, ils sont contents de voir nos enfants. Donc, ils ne laissent pas, on se bat. Et ils nous aident à encadrer nos enfants. Ouais. D'accord. Alors, bonsoir à vous, les femmes. C'est un bon débat. C'est Aboubakar qui nous écrit depuis la ville de Berthois. Merci. Il y a tellement de messages. Bonsoir les dames, vous êtes toutes belles. Et sachez que certains biens normaux sont plus pires que vous. Ah, certaines personnes bien physiquement portant d'enfants guillemets. C'est Hervé qui nous écrit depuis la ville de Sanchou. Bonsoir les dames. L'amour est au-dessus de tout. Courage à vous. On n'est pas handicapé. Gros bisous. Merci. À Mireille, c'est Hilaire qui nous écrit depuis la ville de Ngaoundéré. Il y a des bisous ciblés là. Ah là, c'est clair, 2 fois de suite. Hein. Bon, il y a tellement de messages, mesdames, il n'y a pas assez de temps. Oh là là, il y a tellement de messages. Hein? Bravo les dames pour votre courage. Restez confiantes. Vous êtes les plus belles. Merci. Bonsoir les dames, à vous. À vous voir, vous êtes déjà très jolies. Croyez-moi, d'aucunes ne sont physiquement handicapées, mais sont très nulles. Sauf l'amour compte. C'est Alain qui nous écrit depuis la ville de Douala. Il n'y a plus assez de temps. On va faire un dernier tour avant de conclure. Alors, vous, Agnès, pour sortir, qu'est-ce que vous dites? Pour sortir, moi je dirais que vraiment, L'intimité d'une femme handicapée, entre guillemets, ça ressemble à quoi? La vie sexuelle, l'amour, les hommes, l'entourage et autres. c'est pareil. Oui. Dire que ça ressemble à quoi, je ne sais pas, mais c'est pareil. Moi, je ne vois pas la différence. Si nous voulons même bien regarder, vous allez même voir que certains d'entre nous sont même mieux que d'autres. Vous allez voir dans la société, il y a les femmes qui ne pouvaient même pas faire les enfants, mais Dieu nous a bénis, nous en faisons les enfants. Et donc, c'est une grâce. Et dans l'état, enfin, quand bien même vous êtes enceinte, c'est pas, je veux dire, est-ce que ça se fait sans problème? Dieu nous a bénis. Quand nous sommes toujours enceintes, nous avons toujours la santé et nous sommes bien portants jusqu'à la dernière minute. Donc, ce que je vais dire à mes soeurs, là d'ailleurs, c'est d'être Il n'y a très pas des courageux. conseils qu'on donne particulièrement aux personnes qui sont... Les hommes? Non, peut-être aux femmes qui sont handicapées, qui sont enceintes et tout. Les femmes qui sont handicapées, tout ce que je veux dire, mais je veux parler aux femmes, les femmes handicapées qui sont enceintes, d'éviter de faire l'avortement. Voilà le premier point. D'éviter de faire l'avortement. Nous-mêmes qui sommes ici en studio, nous ne vivons plus avec le père de nos enfants parce qu'ils nous ont abandonnés. Mais ces enfants-là remplacent nos pieds. Aujourd'hui, il y a les choses que je ne peux pas faire, que ma fille le fait pour moi. Je peux laver les habits, elle les tale. Et je fais tout. Donc, elle est pour moi Le comme mes support. 2 pieds, oui, mon support. Donc, ne soyez pas découragés, quel qu'en soit ce que l'homme vous fait. Gardez votre enfant parce que c'est votre richesse. Ce n'est pas son enfant, c'est pour vous déjà. C'est votre support. Cet enfant-là va vous aider. Peut-être ne pourra pas l'aider, mais va vous aider. Donc, j'encourage toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui que bon courage et soyez vraiment courageux. Le combat n'est pas facile, mais j'espère que nous allons, avec le temps, combattre et traverser l'étape. Vous, Agnès, quel est votre plus grand rêve, votre plus grand souhait en tant que femme? Donc, en tant que femme, mon plus grand rêve, c'est d'avoir aussi une famille, comme tout le reste, et aussi, déjà, mon métier, que je sois vue aussi, parler pour que les gens me respectent et que les gens ne voient pas que l'handicap,
c'est quelques-uns blocages. Je Vous sais êtes styliste. Peut-être en passant par là, les gens sauront que non. Agnès voilà une handicapée, l'exemple, on va prendre l'exemple sur Agnès, que voilà une handicapée qui va encourager aussi les mamans qui abandonnent les enfants à la maison, qui ne veulent pas que les enfants aillent à l'école, qui ne veulent pas que les enfants font quoi que ce soit. Mais ils oublient que si elle meurt là aujourd'hui, cet enfant n'est rien. Donc ça mon plus grand rêve. Bonsoir, il faut toujours avoir confiance en vous. Alors vous, Monique, vous êtes très belle et vous avez de beaux yeux. On ne dirait pas que vous êtes aveugle. Ah ouais, merci beaucoup. Il n'y a plus assez de temps. Et voilà, Monique, pour sortir, qu'est-ce que vous nous dites? Enfin, dire quoi de spécial? C'est juste d'attirer attention à tous ces hommes qui voudraient aborder les femmes handicapées, d'être eux-mêmes, quoi. De ne pas tergiverser devant une femme handicapée, de se laisser aller. Et ils vont découvrir vraiment des merveilles. Ils vont être vraiment d'une manière ou d'une autre consolés et rassurés. Et pour les femmes qui se disent que non, parce qu'elles sont si, elles ne peuvent pas jouir totalement des plaisirs de l'amour. Elles se trompent, qu'elles se laissent aller, qu'elles ouvrent le cœur davantage. D'accord. Qu'elles se laissent vraiment séduire. Ok. Et comment pas. D'accord. Et vous alors, Mireille Mouto, pour sortir? Il n'y a plus assez de temps, vous voyez. Pour sortir. Pour sortir, c'est d'encourager les autres filles handicapées qu'elles peuvent faire tout comme le reste. Donc il n'y a rien qui retient. Il n'y a rien. Bonsoir les meufs, nous sommes tous handicapés. C'est Warren qui nous écrit depuis la ville de Reims en France. Il dit que nous sommes tous handicapés, donc que nous soyons handicapés physiques, mentaux et autres, bien que nous soyons même bien portants, quelque part on a toujours un problème. Alors il y a ce monsieur qui nous écrit aussi depuis la ville de France, Jérôme, qui dit très belle émission et félicitations à vous. Et surtout, ne vous laissez jamais influencer. Je ne croyais même pas que vous êtes handicapé. C'est Jérôme qui envoie ce message-là. Bonsoir à toutes et merci pour cette émission qui nous renvoie face à un problème de conscience et de société. Et grâce à vous, mon regard change. Bravo et courage. Bonne et heureuse année. C'est Eric qui nous écrit depuis la ville de Paris. Merci. Merci. Bonsoir à toutes, votre émission me parle et apprécie l'initiative. Vous êtes toutes belles, c'est pour lecteur. Il n'y a plus de temps, c'est fini mesdames, c'est fini monsieur. Il y a tellement de messages, toutes nos excuses, nous n'avons pas pu tous les lire. C'est beau, il n'y a plus assez de temps. Merci en tout cas mesdames. Merci Mireille Mouto. Merci à vous Monique Penda. Merci. Et merci à vous Ayuk Agnès. Merci pour votre bravo, pour votre courage, merci pour ces témoignages. Je vous souhaite une très très belle année. Merci. On se revoit très bientôt. Merci. Merci à vous qui avez participé de près de loin à cette émission. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguélé. Il y a Jean-Pierre Pounde qui est là, voilà, qui nous a été d'une très très grande aide. Dani Baronzede et Carlos Minoué, ils sont nombreux. Il y a Raphaël Dipanda aussi. Ils sont tellement nombreux. Merci aussi à deux jeunes dames qui nous ont suivis attentivement. Il s'agit d'Ange Momo et d'Agnès Kweni. Ils nous ont suivis. Merci à tous pour votre aimable attention. Excellente suite des programmes en compagnie d'Equinox Télévision à mardi avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir.